ça va être très très simple. Si on a ce genre de choses, c'est une dinguerie. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, aujourd'hui on va parler de Spider-Man Brand New Day. Et de 3 personnages, 3 héros qui seront dans ce film-là. Et cette scène que je vais évoquer serait exceptionnelle. Puisque oui, donc dans un premier temps, il faut rappeler que dans ce film-là, on va bien évidemment avoir Spider-Man, également le Punisher, donc Jon Bernthal, un pur plaisir de le revoir. Est-ce qu'on pourra avoir ce discours avec Spider-Man comme du coup avec Daredevil, ce côté de bah non, il ne faut pas tuer des gens, sauf que le Punisher dit bah si, parce que du coup bah ils vont recommencer, etc. Ce discours qui est quand même ultra intéressant et qui caractérise aussi le personnage du Punisher, ça peut être intéressant. Mais on va aussi avoir Hulk. Et je vous parle pas de Smart Hulk, alors peut-être qu'on peut l'avoir au début du film, mais on aurait le retour d'un vrai Hulk sauvage. Et ça fait plaisir. Parce qu'on n'avait pas eu ça depuis des années, sauf peut-être dans Captain America Brave New World, mais bon, le Red Hulk il est pas fou dans le film, donc c'est pas incroyable non plus. En revanche, là ce qu'on nous dit, c'est incroyable. Puisqu'on nous dit tout simplement que les 3 persos là vont s'affronter. Alors vous allez me dire, oui mais c'est une chose qu'on avait déjà entendue. Sauf que là c'était des rumeurs, et là, on en parle de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que, à vivre dans une salle de cinéma, imaginez-vous, un Hulk sauvage face à un Spider-Man, face à un Punisher. Moi je signe directement. Prenez mon argent, je vous le dis. Prenez mon argent. Sachant que bon, vous allez me dire, oui mais Hulk, il va les détruire. Puisque bon, c'est Spider-Man et c'est le Punisher, donc il va les détruire. Ce sont, bon, il y a un surhomme et un humain, donc voilà. Et lui c'est vraiment un Hulk genre vénère. Sauf que, déjà Spider-Man, je pense que bon, il faut pas le sous-estimer, parce que Spider-Man c'est quand même l'un des héros les plus puissants de l'univers Marvel, hein. On a tendance à l'oublier, mais alors vous allez me dire oui mais c'est juste un surhomme. Il retient ses coups. Le frérot retient ses coups. Sachez que si vous connaissez pas trop Spider-Man, c'est un personnage qui doit retenir ses coups à chaque combat, sinon il pourrait tuer des gens très facilement. Donc faut quand même faire attention. En plus de ça, il est très agile, donc face à un Hulk, ça pourrait être ultra intéressant. Et concernant le Punisher, il peut avoir du coup des armes, c'est ce qui caractérise aussi. Alors on parlait d'une armure, pourquoi pas, sachant qu'on pourrait évoquer du coup Damage Control. Ça pourrait être intéressant que lui par exemple braque Damage Control et s'empare d'une armure, pourquoi pas. En revanche, on parle aussi d'une arme gamma. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être quand même assez cool. Alors, quand on parle du coup du Punisher qui utiliserait une arme gamma pour calmer Hulk, moi ça me fait un peu penser, alors peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais moi ça me fait un peu penser au combat Batman contre Superman dans le film notamment de Snyder, puisque c'est vrai que Batman, pour justement réduire un peu la puissance de Superman, utilise la kryptonite. Et je sais pas pourquoi, mais je m'imagine ce genre de choses, par exemple le Punisher qui utilise cette arme-là pour piéger Hulk qui utilise un petit peu des stratagèmes. Ça pourrait être intéressant. Et qu'on ait du coup Spider-Man entre qui puisse un peu interagir avec eux. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouverais ça tout simplement génial. Alors, ce qui me fait un peu peur par contre, c'est que là je crois que le film n'a toujours pas terminé officiellement son tournage. Le film sort en juillet. Alors vous allez me dire, ils ont le temps. Sauf que moi ce qui m'inquiète c'est les effets spéciaux. Puisque oui, les effets spéciaux ça va être quand même quelque chose d'hyper important, et en plus ça prend du temps. Par exemple aussi pour le personnage de Hulk, donc je ne sais pas trop, sachant que possiblement la promotion va à un moment donné quand même commencer, hein, puisque en juillet, on peut supposer qu'il y a un trailer, allez, peut-être vers février, janvier-février, pour commencer un peu la promotion du film. Franchement c'est pas impossible. C'est pas impossible. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner également. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo.